טוב, alors בעזרת השם, que les brachot ce soir soient l'ilou nishmat Baruch ben Rosalia ou bechol haneshamot Ruach Hashem tenichenu began Eden. Amen. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le cours ce soir va parler de la source et de l'importance du ner neshama, l'allumage de la bougie, et aussi on va rentrer dans un peu une chaboura très intéressante sur la mitzvah de Kibud Avaim. Dans la paracha de la semaine, en Seret Adibrot, on a lu Kabed et avicha ve'et imecha. Et il y a aussi une mitzvah de respecter ses parents même après leur disparition. Mechabdo bemoto. Et donc, le ner neshama, peut-être qu'il est en fonction de ça. Et bevadaï, c'est sûr qu'organiser une azkara, comme elle a été organisée ce soir, Bémet avec un grand investissement, c'est vadaï que c'est mitzvah kibud avaem, achare chayav bemoto. C'est aussi respecter ses parents, c'est aussi la mitzvah de kibud avaem, sans aucun safek. Il y a marloquet, c'est d'oraita des rabanan, après vadaï que c'est mitzvah kibud avaem. Alors maintenant on parle un petit peu du ner neshama. Tout d'abord, elle est où la source du ner neshama? Quelle est l'importance du ner neshama? Qu'est-ce que ça fait au niftar? Et est-ce que c'est une obligation? Alors j'ai vu un shoot qui s'appelle Emek Halacha. Un shoot d'un rave, un certain rave d'Amérique, de New York. Il est niftar à peu près il y a 100 ans, Rav Boimel. Il a sorti un shoot qui s'appelle Emek Halacha. Et là-bas dans son shoot, il a une question intéressante. Est-ce qu'on peut allumer le ner neshama avec de l'électricité? Aujourd'hui dans les synagogues, il y a beaucoup de ner neshama avec de l'électricité. Et il demande là-bas, celui qui demande la question à ce shoot, Emek Halacha, il demande est-ce qu'on peut s'acquitter de l'allumage de ner neshama, de la bougie pour les disparus, avec de l'électricité. Ça c'est une question du Emek Halacha. Aussi on va parler aujourd'hui une question de Rav Tzvi Pesach Frank dans le shoot Har Tzvi. Il y a une question très intéressante. Le shoot Har Tzvi, le shoot Har Tzvi, c'est la source quand on parle de Brouchim Abaïm. Quand on parle de Chavod. Dans le shoot Har Tzvi, Rav Tzvi Pesach Frank, c'était un des grands de la génération il y a 70 ans. C'est lui l'auteur de la permission de manger la Katrala Votri. La grande question discutée de partout, dans chaque endroit, dans chaque moment, dans chaque famille. Et le Rav Tzvi Pesach Frank, c'est la source de cette halakha. Alors dans le Rav Tzvi Pesach Frank, on lui a posé une question intéressante. Il y a une personne que son père et sa mère, ils sont niftarim le même jour. C'est-à-dire le jour de la azkara, c'est le même jour. Des fois ça peut arriver dans l'Alenu quand il y a des accidents ou des choses comme ça. Dans l'Alenu on va en parler, mais la question elle était, quelqu'un il a la azkara de son père et de sa mère le même jour. Et il veut allumer à la place de 2 ner neshama, un pour son père, un pour sa mère, il veut allumer un ner neshama pour les deux. Et la question elle est, est-ce qu'on transgresse l'interdit de en aussi mitzvot chavilot? J'explique. Quand on a 2 mitzvot à accomplir, et j'ai envie de les accomplir en une fois, elle dit la Gemara, ne fais pas les mitzvot en chavilot, en masse. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire toutes les mitzvot en une fois, en un coup, il dit Rashi, nir'a alecha kemasoy. On dirait que les mitzvot, ils sont une charge, un fardeau pour toi. Et donc toi, pour pouvoir t'en décharger, tu vas les faire tout en une fois. Tu t'en débarrasses. Par exemple, il y en a qui disent que s'il y a Vesiman Tov, il y a une naissance de 2 jumeaux, 2 garçons. Alors, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas faire la brite en même temps. Il faut espacer. Alors, la vraie raison c'est En me'arvim simcha besimcha. Il y en a qui disent que En aussi mitzvot chavilot. On ne peut pas faire les mitzvot en même temps. Même si le tashbet, c'est dit qu'on peut faire les 2 britot en même temps, il n'y a aucun problème. On va en parler de la svara du tashbet. Mais la question qui a été demandée au Rav Tzvi Pesach Frank, c'est est-ce qu'on peut faire un ner neshama pour le père et la mère? Est-ce que ça s'appelle mitzvot chavilot? Alors tout ça on va parler aujourd'hui de Hashem. Faire avec l'électricité, faire chavilot, savoir le guéder de mitzvot kibud avaim, etc.
Mais d'abord, on va parler la source. Où on voit qu'il faut allumer le ner neshama. Est-ce que c'est une obligation? Alors dans le Shoot Emek Alacha, là-bas, le Rav Boimel, lui, il pose cette question. Il dit, il y a une coutume dans Am Israël, tout le monde allume des ner neshama, mais personne ne sait pourquoi. Personne ne sait qu'est-ce que ça fait au Niftar. Et il ramène là-bas le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, un des grands rishonim, dans la paracha de Teruma, paracha qu'on va lire la semaine prochaine, il dit Rabbeinu Bechaye, sache que quand tu allumes une bougie pour un Niftar, la Neshama, elle se réjouit et elle est mithaderet ou mithaneget. Elle a un grand profit et un grand nachat ruach de cette bougie qui est allumée. Parce que la Neshama elle-même, c'est une lumière, c'est une bougie. Et quand tu allumes le ner Neshama, ça fait un grand nachat ruach à la Neshama d'allumer le ner Neshama, d'allumer une bougie pour la personne qui est disparue. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Et il ramène, qu'on voit dans le Zohar, que l'allumage de la bougie a un impact sur la neshama de la personne disparue. Alors, c'est évident que c'est le jour du Yortzeit, le jour de l'année. On va voir tout à l'heure, il y a un shoot Betzel HaChochma. Betzel HaChochma, c'était un des petits-fils du Khatam Sofer. Et son gendre, aujourd'hui, il est Rav de la Keilah de Betzel HaChochma, c'est le Rav Schlesinger, qui est Dayan en Suisse, à Genève, le Dayan de Genève. Son beau-père, c'est le Betzel HaChochma. Et toutes les questions très modernes et techniques qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Aruch, le Betzel HaChochma, il en parle. Il avait la force du Khatam Sofer, en quelque sorte. Il arrivait à tout traduire dans le langage de la Gemara. Et là-bas, le Betzel HaChochma, il dit qu'il y a plusieurs moments dans lesquels on allume le ner neshama. Il dit à la ptira, à la disparition, quand on descend le corps, on le met par terre, il faut mettre des nérotes autour, ou à côté de la tête, ou autour. Ensuite, il y a tous les shivas, et ça c'est en rapport avec le mariage. Il y a un minhag chez les Ashkenazim, et je précise un minhag chez les Ashkenazim, que la kala, elle tourne 7 tours autour du khatam. Il y a un minhag comme ça. Maintenant, quand un minhag il est bien, il n'y a pas de problème de le faire. Alors c'est quoi la source de ce minhag? La source de ce minhag, c'est qu'en tournant 7 fois autour du khatam, on fait 7 shmirot. C'est-à-dire que la maison va être protégée avec 7 protections, 7 choses qui valent 7 fois, qui vont boucler, qui vont sceller la maison. Et il dit, pourquoi il y a les shivas? Il dit le Harizal. Il dit parce que les sheva shmirot, les 7 protections que la personne est là pendant sa vie, 7 jours, après sa disparition, chaque jour il y a une shmira, il y a une protection qui s'en va. Et c'est pour ça qu'il dit le Harizal qu'il faut allumer un ner neshama dans la chambre de la disparition du niftar, chaque jour des shiva, parce que chaque jour, chaque ner, il vient pour prendre et soulager cette shmira qui s'en va de la maison, qui s'en va de l'endroit où il vivait, et qui va sur sa tombe, qui va le protéger là-bas. Dans la chambre, maman, dans la chambre. Alors il dit le Harizal dans la chambre de la disparition. Et il dit maintenant, si les Avelim, ils ne sont pas assis dans la chambre qui est disparue, parce que par exemple, il est niftar à l'hôpital ou dans un autre pays. Alors il dit, yesh omrim, qu'on peut allumer dans l'endroit où il habitait. À l'endroit où il habitait. Et il y a un grand minhag, surtout dans les yeshivot, que à la place que le rosh yeshiva où le rav était assis, on allume des bougies. C'est-à-dire que dans le stender, dans la chaise, ils allument des bougies. Et comme ça, Rav Yosef à la Shalom, la choule, elle était pleine de bougies. Les gens ils sont venus allumer des bougies à l'endroit qu'il étudiait, à l'endroit qu'il diffusait la Torah. C'est Nirsham Makom Shedar, c'est un endroit qu'il habitait. Et donc ce nerf-là, il le soulage. Alors ça veut dire qu'on voit ici que le ner Neshama, ça s'appelle ner Le'iloui Neshama. Ça vient élever la Neshama, ça vient aider la Neshama. Tu fais du chesed en allumant la bougie, tu fais un chesed avec le nifta. Ça c'est Alpi à Kabbalah et Alpi le Zohar à Kadosh et Rabbeinu Bechaye. Ça c'est un point. Maintenant si les Shiva ils se font à un autre endroit que le domicile du niftar, il y en a qui font les Shiva. Il y en a qui viennent. Ça s'appelle un endroit qu'il a habité. Ça s'appelle un endroit qu'il a habité. Parce que c'est ou l'endroit de la disparition ou l'endroit de l'habitation.
Et le Betzalach Chochma, il rajoute, il dit pendant les 12 mois à la synagogue, et après chaque Yortzeit, il faut allumer une bougie. Ça ne dépend pas d'un endroit, mais chaque Yortzeit, ça fait un Ilui Neshama. Donc le Ner Neshama, il faut rajouter un mot, Ner Ilui Neshama. C'est un air de chesed avec le Niftar. Ça, c'est Alpi HaKabbalah ve'Asod. Mais il y a une autre phase de Ner Neshama, une autre source. Il vient le Rav Boimel, et il dit, les Acharonim, ils ont ramené une source de Masechet Ktubot. Dans Masechet Ktubot, dans la page 103, il y a marqué dans la Masechet Ktubot que Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il a donné une tzava'a, un testament. Et dans le testament de Rabbi, une des choses qu'il a demandé qu'il y ait une suite, c'est qu'on allume un ner à sa place. Yadliku ner bimkomi. De là, la Acharonim, ils veulent dire, tu vois ici que Rabbi, il a donné une importance à un ner. Il a dit Yadliku ner bimkomi. Mais là, les Acharonim, ils disent, ça c'est le malheur à celui qui étudie la Gemara sans étudier Rashi. Rashi là-bas sur place, il explique. Tu sais ce que c'est ner bimkomi? C'est le ner shel Shabbat. Que les gens continuent à allumer ner shel Shabbat. Alors donc qu'est-ce que tu viens me prouver ner neshama? Ça n'a rien à voir ner neshama. Lis Rashi. Et Rashi te dit que c'est ner shel Shabbat. Donc il n'y a pas de preuve. Mais il dit le Rav Boimel, il dit regarde là-bas dans la Shita Mekubetze. Shita Mekubetze dans la Sechet Ktubot. Lui il dit qu'il y avait deux choses. Rabbi il a demandé deux choses. Certes, il a demandé comme Rashi qu'on continue à allumer le ner shel Shabbat. Mais aussi il a demandé qu'il y ait Liku Bimkomi à sa place, on allume un ner neshama. Alors, on voit dans la Shita Mekubetze, dans la Sechet Ktubot, que Rabbi a ordonné un testament qu'on allume un ner neshama pour lui. De là, tu vois qu'il y a une importance à allumer le ner neshama. Alors, peut-être qu'il voulait, comme le Zohar HaKadosh, que ça a Ilui neshama, que ça l'aide, que ça lui fait du oneg, comme il dit le Rabbeinu Bechaye, Nef neshama mithaderet ou mitaneget avec la bougie. Mais ça, c'est une phase, comme j'ai dit. Maintenant, on va voir une deuxième phase. Dans Alachot Yom HaKippurim, ça, ce sont des sujets qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il ne parle pas du ner neshama. Alors, c'est des sujets qu'on va devoir un peu tirer de tous les côtés. Alors, on va aller maintenant dans Alachot Yom HaKippurim. Dans Alachot Yom HaKippurim, dans le Siman Tavresh Yud, il y a un Rama intéressant, un Rama Rabbi Moshe Isserlich. Il dit le Rama, comme ça. Nohagim shekol ish gadol o katan osim loner beyom HaKippurim. Il y a un minag que chaque personne s'allume une bougie le jour de Yom Kippour, c'est-à-dire la veille. Pourquoi? Il dit le Magan Avraham, seulement les hommes et pas les femmes. Les femmes ont besoin de moins de protection que les hommes, ma kavana. Il dit non. Il dit ner, c'est Gematria 250. Une personne, un homme, il a 248 membres, plus Nefesh, plus Ruach et Neshama. Donc en tout, il a 250. Le ner, il va venir et le jour de Yom Kippour, il va venir l'éclairer. Mais la femme, il y a une marloquette dans la Gemara Yevamot, est-ce qu'elle a 251 membres ou 252 membres, Ranav ou Rana? Alors donc pour elle, le ner neshama, il n'a pas de signification. Donc pour l'homme, pas le ner neshama, le ner de Yom Kippour. Alors donc il dit le Magan Avraham, il dit il y a un mila comme ça, keneged ha'evarim, ou bien keneged ha'mitzvot, qui a 248 mitzvot positives. Et après le Rama, il donne un minag intéressant. Il dit Gam ner neshama le aviv le imo shemetu. Il y a une coutume que le soir de Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, on allume un ner neshama pour le père et pour la mère. Il vient le Elia Rabbah. Et il dit, le Rama, il a dit ner neshama le aviv le imo. Tu vois ici que une seule bougie suffit pour le père et la mère. Donc là, ça nous rappelle la question de Rav Zvi Bessar Frank. Est-ce qu'il y a un problème de faire une bougie pour les deux parents? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de mitzvot, ravilot? Il ramène le Elia Rabbah, tu vois ici qu'il n'y a aucun problème. Mais on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, c'est quoi le but de ces bougies? Il dit
Il dit le Magan Avraham, sur ce qu'il dit le Shulchan Aruch, que Yom Kippourim, on allume des bougies. Il y a une mitzvah d'allumer des bougies. Noagim bechol makom le'arbot nerot bebate knesiot ve'latzi abgadim naim bebet knesset. Quel est le but d'allumer des bougies le soir de Yom Kippour plus que toutes les autres fêtes? Il dit le Magan Avraham, parce qu'il y a marqué l'ikdosh Hashem mechubad, il y a une mitzvah de être mechabed la fête. Il dit toutes les fêtes, tu peux être mechabed avec de la bonne nourriture, avec des plats, avec tout ce que tu profites. Achila, shtia, ksut nekia, avec des beaux habits. Mais il dit, mais Yom Kippourim que tu ne peux pas manger et boire. Alors comment tu vas faire la mitzvah de l'ikdosh Hashem mechubad? Comment tu vas faire la mitzvah d'être mechabed? Il dit allume des bougies. Ici on voit que les bougies, c'est un kavod. Allumer une bougie, c'est classe. Un dîner aux chandelles, c'est classe. Les bougies, c'est classe. D'accord? L'ikdosh Hashem mechubad, comment tu accomplis la mitzvah d'être mechabed Yom Kippourim avec des bougies? Il y a aussi un minhag chez les Ashkenazim, ça tout le monde est d'accord que c'est un minhag des Ashkenazim, que le mariage, quand on accompagne le khatan, ou la kala, je ne sais pas, ça dépend des keilot, il marche avec des bougies. Ma inyan, tu fais boré morae sur le khatan, el inyan. Alors c'est quoi le but? Mechubad, mechabed et khatan, ça vient pour un kavod de khatan. Et ça a une nafkamina à la halacha. Mais avant que je dise la nafkamina, on voit ici une autre phase du nerf. Il y a le nerf Neshama qui vient, selon la Kabbalah, il vient donner du chesed avec la Neshama parce que tu l'as fait profiter de ce nerf. Et là aussi, il y a... Et maintenant, on parle de kavod. Ici, on parle que ça fait de l'honneur quand tu allumes une bougie. Donc il dit, la même raison, c'est pour ça qu'on allume le nerf Neshama. Tu viens non seulement faire du kavod avec le nerf à la fête, mais tu vas aussi faire du kavod avec tes parents. En allumant un nerf, tu fais du kavod à tes parents. Donc, selon cette deuxième explication, qu'est-ce que c'est le nerf Neshama? En allumant le nerf, non seulement que je fais du chesed avec les parents, aussi tu fais kibud avaem, parce qu'allumer une bougie, ça leur fait du kavod. Et elle dit, la Gemara dans la Sechet Kiddushin, dans la Daf Lamed Amud Bet, la page 30, elle dit qu'il y a une mitzvah de respecter ses parents même après 120 ans. Mechabdehu kabdehu bechayav et kabdehu bemoto. Donc tu vois qu'en fait, ner Neshama, il a deux phases. Il a la phase de faire du chesed, mais le chesed, tu n'es pas obligé de le faire. Tu veux faire du chesed, tu fais, tu veux faire du chesed. Et elle est où la nafkamina? Elle est où la différence, la conséquence? Allumer un nerf pour un tzaddik. Il y a des femmes tzadikotes, en général des marocaines, et chaque tzaddik, tu vois à la maison, tous les jours, parce que dans le calendrier, tous les jours, il y a un tzaddik qui est l'iftar. Et voilà, c'est comme ça, il y a beaucoup de tzaddikim. Alors tous les jours, on dirait Versailles chez elle. Il y a des nérotes de partout. Alors, est-ce que c'est une obligation d'allumer pour un tzaddik? Alors, si tu me dis que le ner neshama fait du chesed, alors tu fais du chesed. En général, c'est des femmes qui ont baalot midot, ils font du chesed, ils allument. C'est sûr que si tu allumes un ner pour un tzaddik, tu fais du chesed avec le tzaddik. Mais est-ce que c'est une obligation? Alors là, on va utiliser la deuxième phase. Si la deuxième phase c'est le kavod, alors le tzaddik, j'ai pas d'obligation de lui faire du kavod après sa mort. Mais un homme, il doit faire kibud avaim tout le temps. Donc en fait, le ner neshama, si c'est par rapport à la neshama, alors c'est pas une obligation. Mais si c'est par rapport à kibud avaim, alors c'est une obligation. Ça veut dire que allumer un ner neshama le jour de l'anniversaire du décès, c'est une mitzvah assez minatora. C'est une mitzvah positive minatora. Pourquoi? De kibud avaim. Parce qu'on voit ici que le ner, c'est mechabed oto. Et il dit le mekanacha. Il dit même si on va dire qu'il n'y a aucune signification au ner, seulement les gens ils ont décidé de faire en honneur. Alors toi, si tu t'abstiens et tu ne vas pas faire l'allumage, donc ça prouve que les autres ils font du kavod. Toi tu ne fais pas, donc toi tu es mévasé. Donc il dit atkam azeh chamour. Il dit donc c'est une obligation d'allumer le jour du Yortzeit, d'allumer un ner. Déjà, on a compris un peu la source. On a les deux phases, le profit pour un neshama du chesed et le kavod et la nafkamina, elle est pour allumer pour un tzaddik. Que c'est pas une obligation d'allumer pour un tzaddik parce que j'ai pas de mitzvah de kavod, mais d'un autre côté, si je l'ai fait, je fais du chesed. Alors ça, c'est pour savoir quelle est la source de ner neshama. Avant qu'on passe à la question de chavilot, il dit le Emek Halacha sur la question qu'on lui a demandé. Est-ce qu'on peut s'acquitter? Maintenant qu'on comprend mieux la question. Maintenant qu'on comprend que le ner neshama, allumer le ner chaque yortzeit, c'est une obligation, c'est une mitzvah, c'est une Torah. Maintenant il y a une question réelle. Est-ce qu'on peut s'acquitter avec un ner électrique dans la synagogue?
Une personne, elle a financé 1 mètre carré dans la synagogue. Ils ont construit la synagogue. Et maintenant, il y a un écran, un tableau, avec les Ilui Nishmat, les Zichron, Netzach Yuchak, Basefer Yuchak. Et là, il y a le nom avec un Ner Neshama orange. Est-ce que tu t'acquittes avec ça? Tu es dans l'avion. Est-ce que tu as accompli la mitzvah de Ner Neshama? Parce que maintenant on comprend que c'est un chiyuv, c'est une obligation, donc maintenant on comprend la question qui a été demandée au Mekala. Est-ce que c'est la pensée ou c'est Etzem, c'est que tu allumes carrément le nerf? Allumer, c'est le kavod. Allumer le nerf, Si c'est le j'allume kavod. l'interrupteur avec le truc, c'est pareil. Alors, il faut voir. Shabbat, ça marche. Est-ce qu'il y a un inyan dans le nerf d'Afka? Alors, voilà, il a fait Rabbi Gilbert, il a ramené que dans Adlakat Ner Shabbat, Bedi Avad, quelqu'un qui se trouve dans un endroit et il n'a pas de bougie de Shabbat. Alors la femme, elle peut éteindre la lumière, elle rallume la lumière et elle fait la bracha. Parce que le but de Ner Shabbat, c'est quoi? Shalom Bait. C'est que on se voit et qu'on ne se rentre pas dedans et après, ça fait des histoires. Tu m'as vu, tu es rentré dedans exprès. C'est comme ça que ça marche. Alors donc on allume la lumière pour se voir chez Lo et Bariot. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus Shalom Bait d'éteindre la lumière. Ah ben non, on n'a pas accepté mon avis. À Kol Panim, dans Ner Shabbat, ça marche de faire avec l'électricité. Ner Hanouka, Bedi Avad, celui qui ne peut pas allumer, alors il s'acquitte avec le nerf des Chabad. Un nerf sur la voiture. Ah ouais. Bedi Avad, Ouais. mais là-bas, hein, si c'est considéré une maison, il faut ner Ishubeto. Mais il dit le Rav Uziel, Ishpete Uziel, toutes les rues Uziel dans chaque ville, c'est au nom de Rav Ben Zion Meir Chai Uziel. C'était le Rishon LeZion quand ils ont monté l'État. Et Rav Ovadia Yosef, c'était son talmid. Et il dit le Rav Uziel qu'avec l'électricité, Bedi Avad, si tu n'as pas de bougie, tu peux t'acquitter de la mitzvah de Hanouka. Alors donc dans Shabbat et Hanouka, on peut faire l'électricité. Est-ce que le Ner Neshama, on peut faire l'électricité? Il dit le Mekala, il dit non. Il dit pourquoi? Il dit le but, si on va, ça dépend aussi, c'est une nafkamina dans la Hakira qu'on va te dire. Si le Ner Neshama c'est un profit pour la Neshama, de quoi? Parce que comme elle est comparée au nerf, au feu, à la flamme, alors donc là on va dire, c'est quoi? C'est quelque chose qui éclaire. Donc si j'ai éclairé avec de l'électricité, j'ai fait du kavod. Mais si tu me dis que le ner neshama, c'est un kavod que tu fais parce que tu rappelles la neshama. Comment tu rappelles la neshama? Il dit, l'homme, il est comparé à la bougie. Comme est marqué, ner Hashem nishmat adam. Le ner, c'est la neshama. Pourquoi? Il dit, la neshama, il y a la ptila, il y a le shemen et il y a le feu. La ptila, c'est la mèche. Il y a l'huile, dans une bougie, on a l'huile, la mèche et le feu. Il dit le corps, c'est la mèche. Le Torah, c'est l'huile. Et le feu, c'est la neshama. Si tu n'as pas de Torah, tu n'as plus d'huile, il ne te reste que la mèche. Une bougie, quand l'huile est terminée, elle s'éteint. Et maintenant, après qu'elle s'est éteinte, la bougie, elle devient noire. Il y a une odeur comme ça de fumée, etc. Il dit la même chose, c'est l'homme. Quand il est dans ce monde-là, il a le nerf, il a la neshama, il a la mèche, il a l'huile, mais quand c'est fini, alors ça y est, le mitkale, qui est afar atavel, afar tachou. Alors donc il dit c'est comparé à c'est ça la comparaison, c'est ça la comparaison de la neshama avec la personne. Donc il dit pour le ner neshama, tu peux pas t'acquitter avec de l'électricité. Il faut bougie, mèche et l'huile ou la cire ou n'importe, mais il faut qu'il y ait les trois choses. Parce que les trois choses, c'est ce qui rappelle la neshama. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, on va commencer un petit peu la chaboura de Rav Tzvi Sarfak. Est-ce qu'il y a un problème pour cette personne-là qui lui a demandé? Il a le yortzai de ses parents le même jour, le père et la mère, et il va allumer une bougie pour s'acquitter des deux choses. Il ramène une Gemara dans Masechet Psachim. La Gemara dans Masechet Psachim, elle dit, on ne peut pas ouvrir toutes les Gemarot parce qu'il y a beaucoup de Gemarot, donc certaines j'ai emmené, mais pas tout. Elle dit la Gemara dans Masechet Psachim dans la page 102, Ouzben. Là-bas c'est le Perek Arve Psachim. Là-bas c'est Perek Arve Psachim. Il y a marqué là-bas à propos de une personne qui rentre Motzei Shabbat dans sa maison. Et Rabbi aussi, il parle même vendredi soir. Ils organisent un repas vendredi soir. Mais il y a un groupe de jeunes, ou je sais pas quoi, ils ont décidé de se faire un petit repas vendredi après-midi. Ils ont commandé des pizzas, etc. Et ils ont commencé à faire motzi. Et maintenant arrive Shabbat. Shabbat, il rentre à 5h, arrive Shabbat. Maintenant, pour manger Shabbat, il faut faire kiddush.
Donc comment tu fais? Il faut s'arrêter de manger, faire Birkat Hamazon, Kiddush et refaire Motzi. Tu vas voir Rajen Hatzricha. Alors Rabbi Yehuda il dit, Pores Mapa ou Mekadesh. Tu mets la nappe, tu fais Kiddush et tu continues le repas. Après tu feras Birkat Hamazon pour tout ce repas qui est très long. Mais Rabbi aussi il dit non. Il dit termine le repas normalement. Continue le repas. Ensuite ils vont faire à la fin Birkat Hamazon et ils feront Kiddush sur le même verre. Elle dit la Gemara, elle demande la Gemara, mais on peut pas faire. En ose mitzvot ravilot. T'as un verre de vin. Tu veux faire parce que Birkat Hamazon il faut faire sur un verre de vin. Tu vas faire et Birkat Hamazon à la kos et Kiddush à la kos. Tu vas faire 2 mitzvot sur un verre de vin. En fait, tu fais des mitzvot en masse. Et on n'a pas le droit de faire des mitzvot en masse. En ose mitzvot ravilot. Elle répond la Gemara. En lo shani. Quand il n'a pas, c'est différent. Parce que là-bas, il avait que un verre de vin. Tu n'as qu'un verre de vin, alors elle m'a la saute. Quoi, tu préfères pas faire Kiddush, pas faire Birkat Hamazon à la kos, donc tu fais les deux. Mais théoriquement, si tu as 2 verres de vin, tu peux pas te permettre de faire 2 mitzvot et le Kiddush et le Birkat Hamazon sur le verre de vin. Il faut que tu fasses 2 en 2 séparément. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Psachim. A priori, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'on n'a pas le droit. Et la Gemara elle continue. Elle dit tout ça, hein, c'est dans Birkat Hamazon et Kiddush. Birkat Hamazon et Kiddush, ce sont 2 mitzvot différentes. Donc 2 mitzvot différentes, les faire en une fois, tu peux pas. Il dit mais Kiddush et Havdalah. Par exemple, Motzai Shabbat et Yom Tov. Donc on doit faire Kiddush et Havdalah. Et le Kiddush et Havdalah on fait en même temps. Sur le même verre. En aussi mitzvot ravilot. On peut pas faire des mitzvot en masse. C'est un problème avec le nerf de Yom Kippour. Yom Kippour, et on fait Moré Haesh, le lendemain soir, là, sur le même nerf. Yom Kippour, et qu'est-ce qu'il y a à Motzai Yom Kippour? Ah oui, il faut en faire le lendemain sur le même nerf. On allume un nerf. Et Il va c'est sur tenir ce nerf jusqu'à que tu dois Yom Kippour. faire en sorte qu'il tienne jusqu'à même pour faire. Eh ben, c'est la même chose. Parce que c'est ravilot. Là-bas, c'est pas vraiment, parce que là-bas on fait sur la lumière. C'est pas forcément sur le nerf lui-même. Ici c'est une bracha sur ce verre. C'est une mitzvah que tu fais 2 mitzvot en même temps. Donc il dit le Rav Zvi Safran. Le nerf qu'elle allume la femme le soir de Yom Kippour, c'est pas une mitzvah. Non, pas le nerf de la femme, le nerf de Motzai Yom Kippour. Donc il dit Rav Zvi Safran, il dit a priori, qu'est-ce que ça ferait? A priori, le mitzvah de Kibud Avaim pour le père et pour la mère, c'est la même mitzvah. Donc a priori, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Birkat Hamazon et Kiddush ou ça ressemble à Kiddush et Havdalah? Dans Birkat Hamazon et Kiddush, on a dit c'est 2 mitzvahs différentes, on ne peut pas les faire en une fois. Mais Kiddush et Havdalah, puisque c'est la même mitzvah, Kiddush et Havdalah c'est quoi? C'est prendre le Shabbat et le faire différent. Le Kadesh le Shabbat c'est élever le Shabbat et Havdalah c'est encore élever le Shabbat, c'est dire que le Shabbat est différent. Donc il dit Kiddush et Havdalah, c'est la même mitzvah, donc il n'y a pas de problème de faire en une fois. Et comme ça on fait, quand il y a Yom Tov, Motzai et Shabbat, on fait le Kiddush et la Havdalah sur le même verre. Il dit a priori, Kibud Avaim, tu as envie d'allumer les deux, une bougie pour 2, tu fais 2 mitzvahs de Kibud Avaim avec une bougie. Il dit le les enfants, a priori c'est En Shumbaria, tu peux allumer une bougie. Mais ensuite il dit non, peut-être que ça ressemble à ce qu'a dit la Gemara. Comment? On fait ça souvent avec Shechianu. Quand on dit Shechianu dans le Kiddush, on pense à s'acquitter sur. C'est pas la même chose parce que là-bas c'est des choses qui nécessitent une bracha. Avec une bracha je peux faire. Je peux dire, sur ma joie, je peux. La joie, il y a une joie. J'ai maintenant beaucoup de joie parce que j'ai beaucoup de nouvelles choses. Donc je fais un Shechianu. Mais ici, c'est faire 2 chiyuvim, 2 choses différentes en une fois. Il dit, mais ça ne ressemble pas à Kiddush Havdalah. Kiddush Havdalah, c'est vraiment la même mitzvah. C'est le Shabbat, je suis Mekadesh Oto, je suis Mavdil Oto, c'est la même mitzvah. Mais ici, ça ressemble à. Il dit, donne plusieurs exemples. Il dit, 2 Egla Arufa. Vous savez que si on retrouve, c'est quelque chose qui s'est passé cette semaine, vendredi soir, bon, mais c'était pas avec un juif. On retrouve quelqu'un qui a été abattu à côté d'une ville. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Et on n'a pas trouvé c'est qui le coupable. On a trouvé quelqu'un abattu. Il y a une halakha dans la Torah, Egla Arufa.
savez que chez les musulmans, il y a le Coran. Et Chumash Bereshit chez eux, c'est pas Bereshit. Là-bas, ils ont mélangé la para Adouma avec la Egla Arufa. Et ça s'appelle le Perek El Bakara. Le Bakar. La paracha de Egla Arufa et para Adouma, ça je sais parce qu'il y a un arabe qui travaillait chez nous, qui s'est radicalisé, il est devenu Talmid Chacham dans le Bingané à Coran, et il nous a dit ça, que le Bereshit du Coran, c'est un mélange entre Egla Arufa et para Adouma. C'est-à-dire que tout a été pris de chez nous. Et donc il y a une halakha qu'on prend une Egla, comment on dit en français Egla, petite vache. On prend un veau-fi et on lui fait une sorte de shrita, on fume et torcho, on lui enlève la tête, et donc ça c'est, comme ça dit la Torah, à côté du Nahal, du Nahar. Et donc, elle dit la Gemara, si j'ai 2 Egla Arufa à faire, on a trouvé 2 Egla Arufa, on ne peut pas les faire en une fois. Pourquoi? Même si c'est la même mitzvah. Parce qu'a priori, ça ressemble au Kiddush Avdallah. Comme Kiddush Avdallah, tu peux faire en une fois. Alors il s'est dit, tu pourrais faire en une fois. Il dit non. Il dit là-bas, c'est vrai que c'est la même mitzvah. Mais c'est la même mitzvah qui se répète 2 fois. Il y a 2 chiyuvim, il y a 2 obligations. Et puisqu'il y a 2 obligations, c'est assourd. Alors il dit, Rav Sarfran, d'un côté ça ressemble à Kiddush Avdallah, parce que c'est 2 mitzvahs de Kibud Avaim, la bougie pour les 2 parents. Mais d'un autre côté, ça ressemble à 2 Egla Arufa, parce que Kibud Avaim, il y a une obligation envers le père et une obligation envers la mère. Donc il y a 2 chiyuvim. Kiddush Avdallah, c'est le même chiyuv, d'être Mekadesh le Shabbat. Tu le fais à l'entrée et à la sortie. Mais Kibud Avaim, il y a le Av et le M, il y a les Kabed et Avicha et Imecha. C'est 2 chiyuvim, 2 obligations. Donc il dit d'un côté ça ressemble à Kiddush Avdallah, donc on pourrait faire une bougie pour les 2. Et d'un autre côté ça ressemble pas à Kiddush Avdallah, ça ressemble à Egla Arufa, donc on ne peut pas faire une bougie pour les 2. Alors il leur suffit sa fin qu'il est mistapek, il a un doute. Est-ce qu'on peut autoriser à cette personne-là de faire, je ne sais pas pourquoi il avait tellement de lignes, de faire une bougie, pas Kazek Hachel Echa. Mais a priori il voulait savoir exactement, est-ce qu'il y a un moussag de En Osim Mitzvot Chavilot. Il est très tard, donc je vais ramener qu'une Gemara. Il ramène beaucoup de Maré Mekomot. On va ramener qu'une Gemara dans la Sechet Kiddushin, une Gemara intéressante. Dans la page 31. Là-bas, c'est la halachot de Kibud Avaim. Elle dit, la Gemara, elle raconte une histoire. Sha'al ben almana achat. Il y avait une femme qui était veuve. Et elle avait un fils. Alors le fils de cette almana, Sha'al et Rabbi Eliezer. Il est allé chez Rabbi Eliezer, il lui a demandé, Abba Omer Ashkeni Maïm. Mon père, il me dit, demande un verre d'eau. Ve'ima Omeret Ashkeni Maïm. Et la mère, elle demande un verre d'eau. Eze mehem kodem. Bon, lui, il n'avait pas de père. Mais il s'est posé la question, puisqu'il a perdu son père. Il s'est posé la question, qui il faut respecter plus? Le père ou la mère? Ça dépend qui tu demandes. Il n'y a pas de question. Il dit, il y a le père et la mère qui me demandent un service. C'est le père d'abord. On dirait la mère. Alors, elle répond la Gemara. Les femmes elles disent la mère. Amarle, ça va, tout le monde s'attendait à la réponse. Amarle, Anach kvod imcha, va'aseh kvod avicha. Pourquoi? Il dit, laisse le kavod de la mère et fais le kavod du père. Pourquoi? Il dit, she'ata ve'imcha. Attends, la phrase d'après, elle n'est pas pour toi. She'ata ve'imcha, pourquoi? Parce que la mère aussi, elle est chayav dans le kavod de son mari. Alors donc en fait, c'est vrai que théoriquement dans le kavod, il n'y a pas de différence. Les deux, ils sont chavés. Kabed et avicha et imecha, la Torah n'a pas fait de différence. Mais dans ce cas-là, puisque la femme, elle est aussi chayav du kavod de son mari, donc ata ve'imcha, chayavim bekvod avicha. Toi et ta mère, vous êtes obligés de respecter ton père. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un verre d'eau à ton père et ensuite tu donneras à ta mère. Mais maintenant, la Gemara, elle continue. Quel est le cas si les parents ils ont divorcé? Nitgarsha. Donc maintenant, la femme, c'est plus sa femme. Elle a plus de kavod de son mari parce qu'elle est divorcée. Il dit maintenant, Nitgarsha. Et la mère, elle me demande un verre d'eau. Et le père, il me demande un verre d'eau. À qui je donne le verre d'eau? Là, tu n'as plus la svara de Sha'ata vimcha. Il dit, Amarle, mi ben risa enecha nikar sheben almanata. Quand il entendait les questions, il a dit, Rabbi Eliezer, je vois que toi, tu as perdu ton père.
parce que c'est des questions que tu t'es posées, que maintenant tu as perdu ton père. Parce que les gens en général, quand ils ont leurs parents, ils se posent pas des questions vraiment dans les dikdouké à la chod de Kiboud Avaim. C'est après quand ils ont perdu, alors là, ils pleurent et donc ils disent Chaval shelo chiba, j'ai pas assez respecté. Alors il dit mi ben rissa enecha, par tes questions, on voit que Ben Almana, il lui a dit qu'est-ce que tu fais? Atel lahem maim besefel, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'eau, tu mets dans un bol, veka'akea lahem qui est un égolim, et tu le mets comme des poules. Tu leur laisses, tiens, tenez, voilà, vous deux vous m'avez demandé à boire, tenez, voilà, je vous ai donné pour vous deux. Comme ça, j'ai pas avancé le kibout du père à la mère et pas le kibout du père, de la mère, le kibout du père. Il vient le Rav Tzvi Bessarfran qui dit voilà, j'ai trouvé. Quand on lit cette Gemara, on pense pas à Rav Tzvi Bessarfran. Mais Rav Tzvi Bessarfran, qu'il était tellement chako à Belimoud qu'il a trouvé une réaïa, une preuve de cette Gemara. Qu'est-ce qu'on voit dans cette Gemara? Qu'il a fait mitzvah kiboud av vaem, il a respecté son père et sa mère avec un seul bol. Vous n'avez pas pensé à ça? Il a pris un bol avec de l'eau, et il a accompli avec ce bol le kiboud de son père et de sa mère. Donc il a fait mitzvah kiboud avaim en une fois. Donc a priori on pourrait faire un air pour deux. Je ne sais pas si le kiboud avaim m'amener un verre d'eau pour deux. Il peut m'amener 2 verres d'eau. En même temps, je ne sais pas, ou alors il manchot. Mais c'est à qui tu donnes le premier? Ashkeni, c'est pas seulement même un verre d'eau. Ashkeni, c'est 2 mois à boire. À l'époque, il y avait plus de kiboud avaim. On parle d'un air, d'accord? Donc il est censé amener un verre d'eau. Il a compris avec ce bol d'eau. Ouais. D'accord? Un air. Mais je veux dire, je vois pas le kiboud avaim en amenant un bol d'eau qu'on va jeter comme ça. Alors non, parce que les parents sont divorcés. Justement, parce que le cas ici, il était à Shkeni Maï. Le père et la mère, ils ont demandé donne-moi à boire. C'est pas seulement emmène-moi un verre d'eau. Si c'est emmène-moi un verre d'eau, il sert 2 verres d'eau et il les met ensemble. Non, donne-moi à boire. Ici, c'était donne-moi à boire. Donc ici, il peut pas. Si c'est ou l'un ou l'autre, ça peut pas être en même temps. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un bol d'eau, il a mis le devant eux. Il a fait ce qu'il a pu pour pas avancer le père à la mère et le mère à la père. Et le mère rapport. Et le père à la mère. Rapport au père. Donc il dit le Rav Safran, tu vois de cette histoire dans la Gemara que on peut faire mitzvah kiboud avaim en une fois. Il dit le Rav Safran, encore une fois, t'as pas vu Rashi. Pourquoi? Rashi il dit derer strok amarlo. Il lui a pas répondu sérieusement. Quand tu lui as parlé, jette-le et fais comme les poules, t'es un égoli. Il n'était pas sérieux. Donc il y a une marloquette, c'était oui sérieux ou pas sérieux. À Kol Panim, voilà, ça c'est une barre. À la maskana, Rav Safran qui dit la maskana avec cette bougie, il dit on peut faire une bougie pour le père et la mère, il n'y a pas de problème de mitzvot ravilot. Il dit pourquoi? Il dit il y a marqué dans le Tashbet. Il y a marqué dans le Tashbet à propos de Brit Mila pour des jumeaux. Personne de Siman Tov nolad lo teomim, il a des jumeaux, 2 garçons. Il dit le Tashbet, tu peux faire Brit Mila les 2 en même temps. Et il n'y a pas de problème de mitzvot ravilot. Il dit pourquoi? Il dit parce que ici, les 2 mitzvot, le chiyuv il est sur toi. Quand on a une mitzvah qui est générale, par exemple, faire de la tzedaka. Par exemple, chacun a une mitzvah de faire de la tzedaka. Chacun a une mitzvah d'aider cette personne-là. Chacun a une mitzvah d'aider cette personne. Quand le chiyuv il n'est pas sur toi, et tu viens faire plusieurs mitzvot en un coup, alors donc, c'est nir akemasoy. On dirait que c'est un fardeau et tu essaies de te soulager de ce fardeau de ces mitzvot. Il dit quand les 2 chiyuvim ils sont sur toi, comme la personne il a 2 bébés, il a 2 mitzvot maintenant à faire la Brit Mila. Donc il va faire la Brit Mila en une fois, les 2 en une fois, il n'y a pas de problème de ravilot, parce que le chiyuv il est sur lui spécifiquement. Donc il dit dans ce cas-là, il dit le Tashbet, il n'y a pas de problème de ravilot. Il dit la même chose kiboud avaim. Kiboud avaim, toi spécifiquement tu as une obligation de respecter et ton père et ta mère. Donc il n'y a pas de problème de les respecter en même temps. Donc il dit, tu peux faire kiboud avaim bevatachat. Ça c'est la maskana de Rav Tzvi Safran. Juste, j'ai envie de terminer avec un beau Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il dit, il y a une question dans le Bet Yosef. Vous savez que dans la halakha, on voit que du vivant des parents, on n'a pas le droit de faire le kaddish des endeuillés. Quelqu'un il veut faire le kaddish pour les disparus de la Shoah. Mais ses parents, ils sont en vie. On voit dans la halakha qu'il y a une kpeda des parents. Un père n'est pas d'accord que son fils
dise Kaddish, même si c'est pas pour lui. Comme ça va dans l'halakha. Maintenant, il y a une question dans le Bet Yosef, dans Halachot Avelut, Shinain He, à la fin de Yoredea. Le cas, il était que la mère, elle est décédée, il fallait faire Kaddish. Mais le père, il était encore en vie, et il n'était pas d'accord qu'il dise Kaddish. C'était pour sa mère. Je m'acpide. J'ai pas envie que mon fils il dise Kaddish. Alors, Mahadin, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne fait pas. Toi, tu dis qu'il ne fait pas. Il est obligé de faire. Il est obligé de faire. Alors, toi, tu lui donnes à la khalem assez fait. Il n'écoute pas son père. Toi, tu dis. C'est le nommé lui, sa mère. Alors, écoutez ce qu'il dit le Bet Yosef. Mitzvah lomar kaddish alimo bechaye aviv. Il y a une mitzvah quand même de dire kaddish, même pendant le vivant de son père. Ve'im aviv makpid. Afalpi deimo asta lo tzava'a lomar kaddish. Kvod aviv adif mi kvod aem. D'où il a pris ce Bet Yosef? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas Kaddish. Parce que le père, Kvod Av, adif mi kvod aem. Où il a pris cette halakha? Dans la Gemara Kiddushin, page 31 qu'on vient de voir. Il y a marqué She'ata ve'imcha chayavim bekvod avicha. Écoutez, vous allez kiffer la question de Rabbi Akiva. Il dit le Bet Yosef, il dit, tu vois ici, que la mère aussi, elle est obligée de respecter son père, donc son mari. Donc si le mari, il n'est pas d'accord qu'il dise Kaddish, donc en fait, je fais le kavod de mon père plus que le kavod de ma mère. Il vient Rabbi Akiva Eger, il dit, Ma evdel ben meta lenit garsha. Il dit, quand la femme, elle a été divorcée, la même Gemara dans Kiddushin m'a dit que quand la femme, elle est divorcée, elle n'a plus de kavod envers son mari, et donc maintenant le kavod, il est égal. Mais il dit, mais une femme qui est décédée, Kevan Shemet, Nasa Chofshi Mina Mitzvot, il n'a plus de mitzvah. Donc elle n'a plus de mitzvah à respecter son mari. Donc elle est comme la femme qui s'est fait divorcer. Donc il dit, dans ce cas-là, le kavod il est chavé. Donc il peut dire Kaddish sur sa mère. Il dit Rabbi Akiva, je vous lis. Non, mais il peut dire Kaddish au détriment de son père alors. Mais il y a même autre chose, c'est pas. ומלבד זה, יש לומר דדמי לאביו אומר השקני מים, ואמו הגרושה אומרת השקני מים, דשניהם שווים, ולאיזה שירצה יקדים, כיוון דלא שייך לומר אתה ואמך חייבים מכבודי. אך אינמי, באמת האמו. Parce que la question de Rabbi Akiva Eger, elle était qu'il y avait un testament de la mère, et le père il n'est pas d'accord de tenir ce testament. Comment on fait dans un cas comme ça? Il dit Rabbi Akiva Eger, il dit, à mon avis, puisque la mère elle est nifteret, ki hamavet yafrid benehem, la mort elle va séparer le mari et la femme, donc elle a plus de mitzvah d'être mechabed son mari. Ou ma'efresh ben pirud girushin le pirud mita. Quelle différence entre si dans girushin quand elle a été divorcée tu dis que maintenant ils sont égaux dans le kavod, alors aussi quand elle est décédée. Mais comment on répond au Bet Yosef? Pourquoi le Bet Yosef il n'est pas d'accord avec la svara de Rabbi Akiva Eger? Il y a un Rabbi Sarfan qui dit plusieurs explications. Il dit le Bet Yosef il tient que même après la mort, alors ou bien le kavod de la mère il est des rabanan, parce que kavod achare chayav c'est des rabanan, donc il y a un kavod du père qui est plus grave parce qu'il est deoraïda, ou bien on dit que même après la mort il n'y a pas de pirut. Nidgarsha, un divorce c'est une séparation, mais une femme qui décède c'est pas une séparation. Ils ne considèrent pas ça comme un pirut. Il y a encore plus d'explications, mais tout ça c'est pour un petit peu pour rentrer dans la chaboura du Rav Shlomo Sarfan sur le kavod du père et de la mère après leur décès. Il y a un principe que si un père dit à son fils transgresse Shabbat, il n'a pas le droit de transgresser. Et là, le kavod de la mère, c'est un kavod minatora. Alors quoi, il empêche. Il y a deux cas qui se contredisent. Oui, lui, il est là, les Shama et les Skouka, si on les pas. La vérité, je ne comprends pas cette affaire. Je ne peux pas la comprendre. Attends, si on te dit qu'après la un enfant mort, qui fait c'est pas un Kaddish Rabbanan. pour ses parents aussi, il fait un Avera. Oui, c'est Mais un quand il est encore en vie, c'est le Deoraita. Il peut faire, il peut aider ses parents. Donc on dit le Deoraita, il est gobert. Et il le fait pas. C'est peut-être pas une avéra parce que le Kaddish c'est pas un C'est pas comme Shabbat. mais c'est le kolbo il dit, le kolbo il raconte à l'importance du Kaddish sur un iftar. Il raconte le kolbo qu'il y avait une fois une histoire, un des Tanaïm qui marche et il voit quelqu'un avec des bois sur son dos. Et il marche et c'est lourd et il pousse et il tire. Il lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit sache que moi mon sort dans le Gehenom c'est de me faire brûler. Et mon sort, il est d'emmener les bois pour me faire brûler. Ad Kedekar. Il lui dit, comment je peux t'aider? Comment je peux te soulager?
Il dit demande à mon fils qu'il fasse Kaddish. Il est allé, il a cherché son fils, il a fait Kaddish, après il est revenu chez ce Tana, il lui a dit Itzaltani, Itzaltani. C'est-à-dire que le Kaddish, ça fait du chesed avec la Neshama aussi. C'est comme le ner Neshama. Oui, d'accord. Alors donc ça, là-bas, il n'y a pas marqué que c'est une obligation. Voilà, Là-bas, c'est pas une obligation. Voilà, Parce que là, c'est comme le ner Neshama, si on dit que c'est un Ilou, Neshama. Mais si on dit que c'est Kavod, c'est Kavod, c'est un Chiyuv. La solution aurait été la même si le père et la mère ils avaient divorcé et qu'ensuite la mère est morte et qu'il empêche son fils de faire le Kaddish de sa mère. Dans ce cas-là, il fera Kaddish. Selon le Bet Yosef et selon le Shulchan Aruch, parce que là ils ont eu un piroud, il y a eu Girushin, il y a eu déjà un divorce, donc maintenant le kavod il est égal. Mais si la femme elle était mariée, maintenant elle est décédée, hi vehu, lui et elle ils sont chayavim d'être mechabed le père. Donc il dit ça c'est la. Donc halakha le maaseh. Halakha le maaseh, on a vu aujourd'hui. Halakha le maaseh. On a vu aujourd'hui l'importance et l'obligation d'allumer un ner neshama pour un iftar. Un proche, le père et la mère, mitzvat kibud avahem, c'est de leur allumer une bougie le jour de leur yortzai. Et c'est pour ça que c'est une obligation. Pour d'autres tzadikim et des proches, etc., c'est un chesed, c'est pas une obligation. Parce que le ner neshama, on a dit qu'il a deux phases. Il a d'aider la neshama, ça la soulage, ça la fait un ta'anoug, ça la fait profiter. Et il y a aussi la phase de kavod, parce que allumer des bougies, comme on l'a dit, un dîner aux chandelles, c'est classe. Donc les nérod, c'est kavod. Maintenant, est-ce qu'on peut faire avec de l'électricité? Il a dit le Emek Halacha, le Rav Boimel. Non, tu peux pas faire avec l'électricité. Et ça ressemble pas à ner Shabbat et ner Hanouka. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu le Rav Sylvie Safran qui a dit que quand on a quelqu'un il a un yortzai de son père et de sa mère le même jour, il peut faire avec un ner pour les deux, il n'y a pas de problème de mitzvot ravilot parce qu'il a l'obligation de respecter les deux. Et on a vu aussi Rabbi Akiva Eger intéressant, marloquette entre Rabbi Akiva Eger et le Bet Yosef. Si la femme elle est décédée et il veut faire Kaddish sur sa mère et le père il n'est pas d'accord, il est makpid, il est très très sceptique, alors donc il dit le Bet Yosef, tu écoutes ton père. Rabbi Akiva Eger il dit t'écoutes ta mère, tu feras Kaddish. Donc ça c'est Marloquet, Bet Yosef et Rabbi Akiva Eger. Juste je termine avec un point sur la paracha. On termine la période des Shovavim. Shovavim c'était les parashiot, Shemot, Vaera, Bo Beshalach et Tour Mishpatim. Ça commence à parachat Shemot, ça se termine à parachat Mishpatim. C'est quoi la période des Shovavim? On a dit que c'est une période propice pour rabaisser le Yetzerara et de se devenir vraiment l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Et quel rapport avec ces parashiot? Parashat Shemot, c'était l'esclavage de Am Israël en Égypte. Et Parashat Mishpatim, c'est le Eved Ivri, Ve'ele Mishpatim, Ish Kikne Eved Ivri. Donc on parle de Avadim et Avadim. Un Eved, j'ai expliqué plusieurs fois ça, que c'est quoi un Eved? C'est quoi un esclave? Quelle est la différence entre un esclave et un employé? Vous voyez dans Masechet Bava Metzia, il y a des différences d'Alacha entre un esclave et un employé. Il dit l'esclave, un employé, tu le prends pour construire une maison, pour monter un meuble. Donc il te fait le travail, tu l'as pris pour ce travail, dès qu'il a terminé ce travail, il est fini. L'esclave, il n'a plus aucune réflexion personnelle. C'est ça le point de l'esclave. C'est que l'esclave, il est complètement son date, sa pensée, elle est annulée. Et elle fait partie de la pensée de son maître. Ce que son maître lui demande, il fait. Même la nuit, il doit travailler, l'esclave. Parce que tout ce que son maître demande, il va devoir faire. Ça, c'est la avdout. Ça, c'est ce qu'on voit dans les parashiot. Il a dit là, Arizal, dans cette période-là, c'est la période pour annuler le Yetzirah. Parce que cette période-là, ça t'apprend qu'est-ce que c'est Eved Hashem. Eved Hashem, c'est pas seulement travailler chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas être employé chez Akadosh Baruch Hu. Eved Hashem, c'est complètement annuler. C'est complètement annuler ta pensée à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Le Ratzon Hashem, Akadosh Baruch Hu, il te demande, c'est tout ce que tu vas appliquer. Et je termine aussi avec un point qu'on entend tous les ans de Rav Volkin, et tous les ans je le dis aussi parce que c'est important, c'est quelque chose de très mechazek. On voit dans la paracha le Hama Ivriya. Hama Ivriya, c'est la petite, entre 12 ans et 12 ans et demi. Elle a été vendue par ses parents parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc maintenant elle travaille chez le grand Gvir, chez un grand maître juif qui fait du business. Il est à la bourse, il a beaucoup d'argent et il a des esclaves chez lui.
Et la Torah, elle dit que s'il a un enfant, il a un Bachur Yeshiva, Ah bah oui. Libno Adena. Il va prendre cette Ama Ivriya, il va la marier avec son fils. Et donc la question qui se pose, comment c'est possible? Cette Ama Ivriya, elle vient d'une maison pauvre, elle habite dans le sud de Tel Aviv. Et ses parents, c'est des moyens, c'est un autre cibourg. Et là, tu parles avec un grand gvir, qui fait des affaires, et ses enfants, ils ont les meilleurs yeshivot, et ça, une autre classe. Qu'est-ce que tu vas prendre? Et là, ils font référence à la hashpa. Il dit, il n'y a pas un meilleur shidour pour son fils que cet esclave. Pourquoi? Parce que cette servante, cette Ama Ivriya, elle a vécu chez la personne. Quand tu vis à côté d'une grande personne, tu deviens une grande personne. Même si tes origines ne sont pas là-bas du tout. Mais puisque Eliezer et Avraham, on voit dans ça que quelqu'un et surtout quelqu'un qui est esclave. Et selon ce que je viens de dire, je comprends mieux le vort de Ravolkin. C'est que surtout un esclave, plus que quelqu'un qui tourne chez les rabbanim, chez les tzadikim, quelqu'un qui est esclave d'un tzadik, il a complètement annulé son date devant le tzadik. Donc maintenant son date, c'est quoi? C'est quoi sa réflexion? C'est une réflexion de tzadik. C'est une réflexion. Quand on demande des conseils, il y en a, ils vont te demander des conseils au shamash du rab. Pourquoi tu demandes au shamash du rab? Il a tellement vécu, tellement entendu les conseils, tellement entendu les questions. C'est dans sa chair, c'est dans son sang, ça coule dans son sang. Son date maintenant, c'est le date de son rab, c'est le date de son maître. Donc ça, c'est l'importance de la hashpa et de savoir non seulement comment tu veux recevoir une hashpa, si tu t'annules devant la personne. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière à propos d'Yitro. Yitro, il était chacham. Pourquoi il était chacham? Parce qu'il s'est rabaissé devant Moshe Rabbeinu, son gendre. Et puisqu'il était Gdolador, il s'est rabaissé pour pouvoir recevoir. Et après, il a marqué, il a reçu une récompense. C'est que Moshe, il est sorti vers lui. Vayavo Moshe likrat rotenu. Pourquoi? Dit le Sefer Mishlei, chachamim kavod inchalu. Ils vont recevoir du kavod. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait se rabaisser devant un grand, qui se rabaisser devant un tzaddik, devant un talmid chacham, et il annule sa pensée. Il dit, voilà, moi je vais recevoir un conseil. Donc maintenant, lui, il a une date Torah. Il a une date plus élevée. Ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha, de savoir, des fois, annuler notre date devant le date Gdoli. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Chananya ben Akashia Omer